Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Launay et Pire SP, bas, Raymond SINAMAL, 1945 à 2005. Nos remerciements à la collectivité territoriale de Martinique pour sa contribution financière à la publication de Sinabécédaire. Pawol Fonda, Crémaché Créole Matinique. Até Matinique, Lé ou Pran Tangade, ou Andoua Weni Ambon ENPE accent aigu Maché Pawol Eka Adanio, ni Yon de accent aigu Ti Moun Andewo pays à connaît. Mentan la vérité rivée. D'après en compagnie Moun, Seyenkin en langue français Maché Matinique Kamaché, Sapavre accent aigu Pitoubanman. Nan pays Nouan, Anlo Maché Kamaché en langue créole la. Azire PAPE accent aigu TET ni Pawol ki Maché en langue français épi ni Pawol ki Maché en langue créole, et les Nuka Dissa, CPA Poumete face à Kwedi Dekok Jenem Adan Ampit, Saka Maché français épi Saka Maché créole. Nou PA Dakopi épi modèle Ladje, Tala Davre Anlo Adan Nuka Maché créole, Kamaché français. Men Jodijou Fok nous glorier en manier et spécial Pawol Maché en langue créole la pas souvent de man, trop souvent de man. Baan lo moun, Pawol Maché nan créole CA1 MZNM. SAVRE accent aigu. Nous tout PA en lait MZNM l'arel politique, MZNM l'arel philosophique. Nous PA Kamaché créole la silon ME. NM Kanman emmène pas d'avouer nous KVRE accent aigu Y accent aigu douvent, nan langue créole la, histoué long, castouécoute, plodari, poésie, conte, pite accent aigu YAT, sérivé tan enrivé pou nous lianer. Tan enrivé poussa qui poko sav sédive modèle Pawol Maché nous en la, et Segraa con potation tala, chaque Maché li yon kadele yon epilo, qu'erivé sotine en calté fenoué anouyea, an midi, nous keba moun en pigran lanvilissa nous kamaché. Pounoutou, c'est ouvé joua pour ouvé. La littérature martiniquaise s'honore de l'existence de nombreuses productions dont certaines suscitent résonance au-delà des frontières de notre pays. Mais il est temps de dissiper une équivoque donnant à croire que cette littérature s'écrit exclusivement en langue française, erreur qui souvent tend à reléguer dans l'oubli les œuvres produites en langue créole. Faire la distinction entre littérature écrite en français et littérature écrite en créole est une nécessité, étant bien entendu que distinguer n'est pas opposé. Pas question donc de déclencher quelque guerre que ce soit entre ceux écrivant en créole et ceux écrivant en français, et ce d'autant plus que bon nombre de cosignataires de ce texte utilisent en littérature et le créole et le français. Cependant aux productions en langue créole, nous estimons qu'il est urgent d'accorder une sollicitude particulière dans la mesure où celles-ci sont souvent, trop souvent, considérées comme choses secondaires. Dans le respect de la diversité de leurs positions idéologiques, politiques, au-delà de leurs choix stylistiques respectifs et des thèmes traités, il est temps que les écrivains martiniquais produisant en langue créole romans, nouvelles, essais, poèmes, contes, pièces de théâtre, s'organisent. Il convient que leurs œuvres bénéficient d'une plus grande visibilité et que, par le biais d'actions individuelles ou collectives, leurs écrits devenant davantage accessibles, circulent au sein d'un lectorat grandissant. Fort-de-France, 27 septembre 2008. Membres fondateurs Boukman Daniel, de Vassoigne Georges, Duranty Jutes, Ebion Roger, Léotin Georges-Henri, Léotin Thérèse, Lienafa Jean-François, Mavinga Michael, Pézo Éric, Réchou Michel, Restock Serge. Pawol Douvent. Raymond SINAMAL était un homme bon. C'est vrai, un homme bon c'est une parole que l'on n'entend plus guère lorsqu'il s'agit de parler de quelqu'un. Mais pour Raymond SINAMAL, nous ne la répéterons jamais assez. L'homme. Beaucoup de personnes l'appelaient Sina. Il a vécu presque toute sa vie au quartier Hermitage, à Fort-de-France. C'est un homme qui avait le cœur sur la main. Il venait en aide à beaucoup de personnes. Et elles lui témoignaient un très grand respect aussi. Il avait un esprit très ouvert. Sa parole contenait un héritage culturel. Elle avait de la hauteur, pesait, donnait matière à discussion, avait un fond, et on ne voyait pas le temps passer lorsqu'on discutait avec Raymond SINAMAL. Beaucoup de personnes passaient le voir dans son atelier, des avocats, même les préfets, etc. Il avait la même maladie, la myélite tropicale, que l'un des préfets qui était passé lui rendre visite. Ils avaient échangé leurs idées,
parler de leur souffrance, à propos d'une maladie qui devenait de plus en plus agressive avec l'âge. L'artiste. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans surprendre personne que Sina Rai, c'était sa signature en tant qu'artiste, avait l'art dans le sang. Il travaillait dans beaucoup de domaines artistiques différents, tels que la musique, la peinture, l'illustration, la poterie céramique. Sina Rai était aussi musicien. Il jouait de l'accordéon, de la guitare basse. Il composait de la musique avec son propre piano. Il avait eu, de manière assez fréquente, l'occasion de jouer avec des groupes musicaux. Sina était en même temps artiste-peintre. C'est dans sa peinture que l'on trouve toute son inventivité, toutes les couleurs que nous avons dans le pays, toutes les couleurs que nous avons dans notre proximité dans la nature. Toute son imagination, tout son imaginaire créole se trouvait dans son travail, du fait que c'est de tout cela que venait sa ressource. C'est tout cela qui était sa racine, c'est tout cela qui était son souffle. C'était la source de sa représentation de la vie, sa représentation du pays, sa représentation de la population, de la manière dont il préférerait voir le pays. Sina faisait des illustrations aussi pour les livres de quelques écrivains. C'est ainsi qu'il a enjolivé, enrichi avec ses dessins, plusieurs ouvrages tels que C'est tout et Misérine, Nègre marron. Révolte sur l'habitation riche pleine, Editions Villiers-le-Bel, Association Caladium 2005. Pascal Ramon, Le fourre-tout magique, Conte les Antilles en créole français, anglais ed. La Fontaine, 1997. Henri Bottineau, Humour Amour Poésie 2006. Sir Chélin Kalinago, Naissance d'un guerrier caraïbe ed. Caribéenne, 1978. Pascal Raymond, La poupée qui parle, Conte antillais créole français English ed. La Fontaine, 1997. Antoinette Gamès, Tijan et les Titiris, Conte antillais créole français English ed. La Fontaine, 1999. Roger Valli-Plaisant Louquet ed. Jazor, 2001. Daniel Boukman et Lacudo, Théâtre en créole ed. L'Harmattan 2005. Et puis, nous ne devons pas oublier son travail sur la poterie céramique. Il faut dire aussi à ce propos que Sina avait obtenu une licence en sociologie, puis avait étudié dans une école d'art à Paris. C'est dans cette école qu'il apprend la poterie céramique. Lorsqu'il revient en Martinique, c'est ce qu'il enseigne à ses stagiaires du SERMAC, à ceux qui étaient professeurs d'art plastique et à beaucoup de professeurs de l'éducation nationale. Dans cet enseignement, il apprenait à utiliser l'argile grise pour modeler des fruits et tous les sujets que nous possédons en Martinique comme source d'inspiration. Il enseignait une technique de poterie qui était de prendre l'argile, de la mélanger avec de l'eau pour qu'elle devienne facile à travailler. Ainsi, en fin de cuisson, l'argile devient dure pour donner une belle pièce de poterie céramique. Il y a pas mal de gens qui, après avoir travaillé sous la direction de Sina Mal, ont gagné leur vie grâce à la poterie céramique. Mais pour Sina lui-même, sa plus belle exposition qu'il rêvait de faire, il n'a pas réussi finalement à la faire. C'était de fabriquer tout le carrelage de sa maison lui-même. Et puis sur chacun des carreaux, mettre la photo des plus grands de ce monde comme Che Guevara, Fidel Castro, Frantz Fanon, Nelson Mandela. Sina est aussi connu pour ses caricatures qui ont paru dans des magazines. C'est avec ses dessins qu'il réinventait la société. C'est par cela qu'il montrait comment lui-même, il voyait cette société-là. On percevait sa vision des choses à travers les coups de crayon, sur les plis, sur les visages ou bien sur une autre partie du corps de quelqu'un, sur la façon dont il avait dessiné un politique, entre autres. Et ce n'était pas pour ridiculiser. C'était pour porter à réfléchir sur un défaut ou une mauvaise habitude. Sina Mal avait fait sa réputation dans ce domaine dans plusieurs journaux martiniquais comme Le Naïf, Le Progressiste, Fouyaya. Les messages frappaient tellement fort que quelquefois, il est arrivé que la préfecture censure ce journal. Le militant. Raymond n'avait pas besoin de dire qu'il était un militant. Son travail, sa parole, son geste, son mouvement, son observation, son comportement, sa participation faisaient bien comprendre que lui, Sina, était prêt pour le combat pour défendre une cause. Il était prêt à se battre pour une idée, un point de vue, une représentation de la vie, une vision de la société, pour ceux qui sont dans la souffrance, pour ceux qui aimeraient avoir un petit répit dans les difficultés de la vie, dans le système dans lequel nous sommes.
Sina dénonçait ce qui s'est passé et qui a fait notre histoire. Il dénonçait le système colonial. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.